Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On va passer maintenant au résumé du chapitre fonction, logarithme et népérien. Donc on commence par la définition. Donc la définition, on sait bien que la fonction 1 sur x est une fonction continue sur chaque intervalle de son domaine de définition. Donc en particulier, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Alors, il admet une fonction primitive sur cet intervalle. Donc, il admet une infinité de fonctions primitives. Mais si on donne une condition, on dit que la fonction primitive qui s'annule en 1, on va la nommer ln de x. Alors, la fonction logarithme népérien est la fonction primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui s'annule en 1 et on va la nommer ln de x. Les propriétés. La première propriété, ln de 1 est égal à 0 parce qu'on a déjà dit qu'elle s'annule en 1. ln de 1 est égal à 0 et ln de e est égal à 1. Donc, les propriétés suivantes qui nous aident surtout pour résoudre les équations et les inéquations qui contiennent un logarithme. Donc, quel que soit x et y appartient à l'intervalle 0 plus infini, ln de x est égal à ln de y, équivalent à dire x est égal à y. Et ln de x supérieur à ln de y, cela est équivalent à dire que x supérieur à y, la même chose pour inférieur, la même chose pour ou égal, etc. Donc, la propriété suivante, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, y appartient à r, ln de x est égal à y, équivalent à dire que x est égal à exponentielle y. C'est la règle de la transformation, puisque l'exponentielle, comme on va voir après, c'est la fonction réciproque de la fonction ln. Les propriétés fondamentales du ln, quel que soit x et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ln de x fois y est égal à ln de x plus ln de y, ln de 1 sur x est égal à moins ln de x, ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y, et ln de x à la puissance r est égal à r ln de x, tel que r un nombre rationnel. Enfin, si n est un entier naturel pair, alors, quel que soit x appartient à r étoile, ln de x à la puissance n est égal à n ln de la valeur absolue de x. Maintenant, attention, il est qu'un un entier pair, ça veut dire x à la puissance n est positif. Donc, on peut poser x à la puissance n dans ln. Et puisque x peut être négatif, donc pour cela on applique la dernière règle dans les propriétés fondamentales, mais on met ln de la valeur absolue de x. Si x, on n'est pas sûr qu'il est positif ou bien négatif. Donc, le domaine de définition, déjà avant que vous intéressez dans le domaine de définition par le dénominateur et la racine. Maintenant, on s'intéresse aussi à ce qui est à l'intérieur du ln, c'est-à-dire le domaine de définition d'une fonction qui contient ln et l'ensemble des x qui appartient à r, tel que x appartient au domaine de définition de u, et u de x doit être strictement positif. C'est une condition à ajouter aux autres conditions déjà connues. Bien sûr, si f de x est égal à ln de u de x au carré, ou bien f de x est égal à ln de la valeur absolue de u de x, on sait bien que la valeur absolue d'un nombre ou bien un nombre au carré est toujours positive, mais la condition, ce qui est à l'intérieur du ln, il doit être strictement positif. Ici, il est positif, mais on n'est pas sûr qu'il est strictement. Alors pour cela, on va remplacer u de x supérieur strictement à 0 par u de x doit être seulement différent de 0 parce qu'on est sûr qu'elle est supérieure ou égale à 0 avant. Les propriétés des limites. La première propriété est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x ou bien ln de x sur x à la puissance n est 0. La limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln de x ou bien x ln de x est 0. La limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x 1. Et la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Ce sont des propriétés fondamentaux pour calculer les limites qui contiennent un logarithme népérien. Alors on doit les apprendre.
Maintenant, la continuité de la fonction ln. La fonction ln est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est une propriété directe. Soit u une fonction définie sur un intervalle i, et si i est continue et strictement positif sur i, alors la fonction ln de u de x est continue sur i. Donc pour montrer qu'une fonction ln de u de x est continue sur un intervalle i, alors u de x doit être continue sur i et strictement positif. Donc deux conditions. Maintenant la dérivabilité. La fonction ln de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini et sa dérivée est 1 sur x. Soit u une fonction définie sur l'intervalle i, si u est dérivable et strictement positif sur i, alors la fonction ln de u de x est dérivable et sa dérivée ln de u de x est égale u' de x sur u de x. Le tableau de signe de ln, c'est un tableau très important à apprendre, et très utilisé, et le suivant. Ln est négatif entre 0 et 1 et positif entre 1 et plus l'infini. La courbe de la fonction ln, puisque la dérivée de ln est 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini est positif, ça veut dire que la fonction est toujours croissante. Maintenant, on passe à un logarithme de base a, avec a appartient à r plus étoile moins 1. Donc la définition est très claire. La fonction logarithme a base a, ou bien de base a, est la fonction qui se note log a, tel que, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, log x, logarithme a base a de x égale ln de x sur ln de a. Les propriétés, ce sont les mêmes que les propriétés du logarithme népérien, sauf quelques petites différences. Logarithme a base a de 1 égale 0, logarithme a base a de a égale 1. On pourra utiliser toujours la définition pour montrer ces propriétés, elles sont très faciles. Donc, la même chose pour les équations qui contiennent un logarithme à base a. Logarithme à base a de x égale logarithme à base a de y, équivalent à dire x égale y. Logarithme à base a de x égale r, équivalent à dire que x égale a à la puissance r. Et les propriétés, logarithme à base a, elle transforme le produit en somme. Et logarithme à base a de x sur y est log à base a de x moins log à base a de y, etc. Donc les mêmes propriétés que ln. La dérivée de la fonction logarithme à base a de x égale à 1 sur x ln de a. Maintenant, les limites. Si a est positif, premièrement, logarithme à base a de x supérieur à logarithme à base a de y, équivalent à dire que x est supérieur à y. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de log à base a de x égale plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de logarithme à base a de x est moins l'infini. C'est exactement les mêmes propriétés du ln. Ce qui est différent, c'est si lorsque a est comprise entre 0 et 1. Ça veut dire a inférieur à 1. Alors, logarithme à base a de x supérieur à logarithme à base a de y, équivalent à dire x inférieur à y. Donc, on va changer le signe. La même chose pour les limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme à base a de x égale moins l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 plus du logarithme à base a de x est plus